Salut les gars, comment ça va? Franchement ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, pour une bonne raison, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. J'ai eu mon premier accident, alors voilà, j'en suis pas fier. Je vais essayer de tout vous expliquer de A à Z, enfin essayer au moins de donner un max de détails. Petite phrase disclaimer dès le début, faites attention à vous les gars, on le dit beaucoup mais ride safe. Un accident ça arrive super vite, dans mon cas moi j'étais super bien protégé, donc heureusement ça aurait pu être bien plus grave. Mais faites vraiment attention à vous pour le coup. Tout simplement on était le dimanche 9 avril, donc vous voyez ça remonte déjà à plus d'un mois et demi, parce que là on est le 21 vu que j'ai mes examens le 22. Et j'étais pour la deuxième fois avec Osman Rider, donc vous le connaissez sûrement hein. On était parti en balade dans la Chevreuse, donc vous connaissez sûrement, c'est là où il y a tous les virages etc. Donc franchement le temps était super, c'était dégagé, la vue, la route. Et j'ai aperçu un sidecar qui était sur la gauche. J'ai pris une seconde, même pas, moins d'une seconde pour lui faire juste un petit coucou, histoire de lui dire pas mal le véhicule, tu vois. Et c'est pendant cette petite seconde là que malheureusement devant moi une Ferrari n'avait pas vu un Dodan, donc ça a pilé fort. Il y a la BM derrière la Ferrari qui a pilé et malheureusement j'ai pas pu éviter la BM, donc ce qui a fait que je me suis pris Haussmann un petit peu sur la droite. Et je vous avoue c'était vraiment pas très drôle sur le coup. Quand allez, je devais être à peu près 30 km/h. Je vais pas exagérer ou quoi, j'étais environ à 30. Ce qui est embêtant c'est que j'avais ma GoPro ce jour là. Je vais essayer de vous mettre quelques petites vidéos, mais sur le coup en fait on s'était arrêté pour se dire allez go, on va aller boire un verre à un bar à côté. On a vraiment 5 minutes parce qu'on s'était arrêté à une sorte de place où il y avait plein de motards, et on s'était dit allez on va reprendre la route, on va aller boire un verre, et on a pour 5 minutes. Donc on se dit vas-y. Donc avec Haussmann tous les deux on a le mauvais réflexe d'ailleurs de ne pas allumer la GoPro, parce qu'on se disait bon allez vas-y c'est une route tout droit, il va rien se passer quoi, c'est pas les virages où c'était un peu plus chaud pour moi. Donc on laisse éteindre les GoPro, et puis c'est là malheureusement où je suis rentré dans la voiture en plein fouet et dans Haussmann. Bilan des courses comme on dit. Je vais essayer de vous parler un petit peu des conséquences de ce qui a été cassé d'ailleurs, parce qu'il y avait pas mal de casses. De toute façon je vous mettrai des photos aussi. Et c'était vraiment pas joli à voir des deux côtés. Tous les deux on a quasiment pas été touchés physiquement, donc vite fait des petits chocs, voilà c'est normal. Après un accident franchement on s'en sort super bien. On a juste eu un petit peu mal aux muscles à certains endroits où ça a tapé, mais on n'a rien eu de cassé, pas d'hématome, pas de voilà. Et quand on a tapé forcément en fait moi je suis arrivé, j'étais là, Haussmann il était là, en fait je rentrais dedans comme ça, et après paf en plein dans la voiture de devant. Donc ce qui a fait que moi je suis tombé sur la droite sur lui, sur Haussmann, et de son côté du coup Haussmann il est tombé vu que j'étais sur lui quoi. Et en même temps j'étais rentré dans le pare-choc de devant. Non mais c'est un peu un rire nerveux, mais voilà quoi. Alors je tiens d'avance à m'excuser si j'expédie un petit peu les arguments etc, que je détaille pas trop. Ce qui se passe c'est que lors du choc il y a ma GoPro qui a été éjectée avec aussi mon téléphone qui était là, et ça a niqué mon micro, enfin l'embout. Et quand ça a niqué le micro en fait je l'ai pas changé de suite, ce qui a fait que j'ai tourné 2 fois la vidéo et que 2 fois il n'y avait pas le son. Donc là voilà je vais répéter, mais je vais peut-être oublier des choses, mais globalement l'important sera là. Je vais essayer de vous parler aussi un petit peu des réparations, comment ça se passe, comment j'ai fait, quelle galère ça a été, parce que franchement c'était une giga galère. Je vais vous montrer ce qui reste à faire, ce qui a été fait et ce qui a été mal fait. Et pour le coup il y a pas mal de choses à dire. Pour la prise en charge de l'accident, donc tout de suite j'ai directement appelé des dépanneurs, j'ai appelé mes proches etc, parce que voilà c'est... Quand on a un accident, c'est pas juste tu tombes, tu te relèves. Sinon, pour mon cas, il y avait plein de choses à faire parce que je pouvais pas repartir. Hein. J'avais tout l'avant qui était mort. Je vous mettrai une photo maintenant. Et surtout, j'étais un peu sous état de choc, quoi. J'étais pas là à me dire bon allez, vas-y, j'ai chuté, j'ai tout niqué, mais c'est pas grave. Je repars. Non, c'est vraiment pour moi devait y avoir une phase un peu de ok, je traite les données une par une. D'abord je me mets en sécurité, ensuite je vois tout ce qu'il y a à faire, et après j'envisage de reprendre éventuellement la moto. Que sur le coup quand tu as un accident comme moi j'ai eu, je vous dis j'avais pas forcément envie de reprendre la moto hein. Là maintenant ça va, je suis à 100% serein. J'ai repris des habitudes qui sont meilleures que celles que j'avais avant.
Et j'essaye d'adapter un peu plus ma conduite en fonction de l'environnement. Parce que voilà, je suis encore un jeune permis, je suis en apprentissage, je le sais. Et pour le coup, moi, c'était pas vraiment une erreur de prise de confiance. C'était plus une erreur comme ça peut arriver à tout le monde, quoi. C'est pas j'ai été dans les vapes pendant 30 secondes, c'est vraiment c'était la demi-seconde, mais c'était la demi-seconde qu'il fallait. C'était vraiment la demi-seconde où il fallait pas s'absenter. Donc concrètement, qu'est-ce qui a été niqué? Bah, je vous l'ai montré, vous l'avez vu en photo, il y a tout l'avant. Donc que ce soit la bulle qui était en 1000 morceaux, que ce soit les pistons, le joint spi, non pas les pistons, les fourches, guidon, les embouts, carénage droit avec le petit logo, la jante, le pare-boue, gros bordel. J'ai directement appelé le dépanneur qui m'a pris au bout de 45 minutes d'attente. Il est venu chercher ma moto et on l'a emmené à un garage qui était pas du tout à côté de chez moi, parce que voilà, moi j'habite pas à côté de la Chevreuse, j'étais à 1 heure à peu près. Et de ce dépôt là en fait ils l'ont rapatrié, donc suite à ça il y a eu les répas, donc ce que je vous ai dit. Et ce qui a été très mal fait, on va dire, c'est plusieurs choses, parce que l'assurance, quand je les ai appelés, ils m'ont dit ce qui était pris en charge, ce qui n'était pas pris en charge. Alors donc, je les ai appelés, il y avait globalement toute la moto qui était prise en charge, mais j'avais pas l'option équipement. Donc équipement, ça comprend la bulle, ça comprend les parts, les blocs moteurs là en bas, et la ligne les gars, la ligne. Je vais vous montrer. Bon, elle est pas trop tapée, elle est rayée, mais on voit qu'il y a un pet, mais franchement c'est pas le premier truc que tu vois, quoi. Franchement ça va. Et ouais, ce qui a mal été réparé, c'est que regardez, en gros, je vous remontrerai ça tout à l'heure, mais là il y a des protèges à l'intérieur, et là on voit qu'il n'y a pas le renforcement. Donc ça fait qu'il manque quelque chose, quoi. J'ai la protection, mais ça protège pas. Hop, je vais essayer de vous montrer tout ça. Alors, pour commencer, bah, je voulais montrer, on a le bloc protège moteur ici. Donc là, en fait, il y a le caoutchouc, vous voyez, quand je bouge, ça bouge, mais normal, quoi. Et on a le renforcement à l'intérieur. Et ça, c'est le principal. C'est ça qui va faire que la moto, elle va pas parce que c'est la gueule. Et du coup, ensuite, on a ça. Donc, vous voyez, petit résultat, il y a ça et ça qui est rayé. Mais bon, allez, vas-y, 3 fois rien. Et on voit que ça bouge beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le renforcement à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il y avait eu si je vous ai montré entrée d'air, la bulle qui était morte. Donc, j'ai dû recommander une autre. C'est 80 balles, je crois, à peu près. Ça pique, hein. Ensuite, on a quoi? On a le pare-boue qui était mort, la jante avant qui était morte. Ouais, toute la fourche, hein. Et du coup je vais vous montrer la ligne. Donc on voit ici c'est rayé ici, mais franchement ça va, quoi. J'aurais pu vraiment m'en sortir beaucoup plus mal. Et regardez, juste pour l'anecdote, t'es mal la gueule de la chicane. J'essaie de déchicaner les gars, je n'y arrive pas. Genre vraiment je crois qu'il va me falloir un prof de déchicanage, parce que j'arrive pas. Je vais repartir et on va continuer la petite histoire. Il y a quand même des points positifs, parce qu'il faut pas que je passe à travers de ces points là. Un grand merci à MFC Paris du coup pour les réparations qui ont été rapides. Bon, il n'y a pas tout, je vous avoue, mais ça a été rapide. J'ai pu la reprendre au bout de... Allez, à la fin du mois. Donc elle a pas dû passer quoi, ouais, un peu moins de 20 jours au garage. Donc ouais, une quinzaine, un peu plus d'une quinzaine je pense. Merci beaucoup aussi à Osman Rider, je sais qu'il va regarder. Enfin je sais pas s'il arrivera jusque là d'ailleurs, mais merci à lui, parce que même si c'est pas cool d'avoir un accident, c'est bien d'être accompagné d'un Osman, parce que voilà, il sait rassurer, il sait dire que c'est pas la mort. Voilà, ça peut arriver à tout le monde comme je vous ai dit, mais sur le coup ça te fout vraiment une claque au moral. T'as pas envie de rouler, t'as juste envie de rester chez toi, de mourir intérieurement. C'est tout ce que t'as envie d'avoir. Bon, il se peut vraiment que mon histoire elle soit incomplète de ouf. Comme je vous ai dit, j'ai tourné 2 fois, donc au bout de la 3e, bah forcément on sent que c'est un peu récité, parce que c'était plus vraiment sur le moment, où j'ai récupéré ma moto. Donc voilà, je commence à avoir un peu plus de recul sur la situation, et forcément j'essaie de zapper cette étape un peu au plus vite, même si les 2 ans de malus vont me suivre encore. C'est forcément, oui, il y a du malus, hein, c'est la vie. Oh, pas mal. Petit Lotus, par contre tu roules super bas. Et vous voyez, je vais pas refaire la même erreur, je vais pas la regarder longtemps, parce que le moment où ça va freiner, je vais me prendre une voiture. Donc regardez-la bien en vidéo si vous la voyez. Moi je la regarde plus, ça y est.
Ça pète, dis donc. Donc voilà les gars, dernier petit mot, ride safe. Faites attention à vous et entourez-vous bien, équipez-vous bien. C'est le principal. La moto, c'est un plaisir. Ne vous tuez pas sur une moto, s'il vous plaît. Voilà, le plaisir. Oh, ces petits copains MT. Oh, sympa. Je suis vraiment en train de la guetter alors que c'est la même que la mienne. Je suis comme... Comment elle avait l'air toute neuve. Mais bizarre, son noir il était brillant alors que le mien il est mat.